toute chose va se transformer dans notre vie. Cet amour va nous conduire dans ce qu'on appelle la repentance, dans un changement de vie. Le monde va contempler maintenant un changement en nous. Nous allons connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Les gens vont voir, ce n'est pas la personne qu'on connaissait. Et quand nous allons maintenant honorer les clauses du contrat, la Bible dit, en ce moment-là, le Seigneur nous donnera la supériorité. Et dans le 7e verset, il dit, il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Bien aimé, le secret de la victoire, c'est l'obéissance. Quand nous allons apprendre à obéir aux clauses du contrat, à l'alliance que nous avons avec Dieu, nous allons marcher sur nos ennemis. Aujourd'hui, pourquoi les sorciers de ta famille continuent encore à menacer ta vie? Parce que tu viens dans l'église, mais tu n'obéis pas encore aux clauses du contrat. Tu n'obéis pas encore à la parole de Dieu. Il y a la puissance quand tu vas apprendre à pratiquer la parole de Dieu, tu seras puissant. Ce monde va te craindre. Ta famille va te craindre. Moi, j'avais compris une chose. Après avoir donné ma vie au Seigneur, j'étais encore très jeune. Dans ma famille, j'avais des grands frères, j'avais des grandes sœurs qui avaient même 20 ans d'âge plus que moi. Mais au cas où il y a un problème dans la maison, ma mère ne consultait pas les plus élevés. Il ne consultait pas les plus grands. C'est moi qu'on attendait pour trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris une chose. En moi, il y avait une sagesse. En moi, il y avait une autorité. D'où vient cette autorité? C'est en pratiquant la parole de Dieu. Quand tu vas apprendre à obéir aux clauses du contrat, aux clauses de l'alliance que tu feras avec le Seigneur va te donner la supériorité. La Bible dit que Isaac avait 12 fils. Mais parmi les 12, Dieu avait choisi seulement un, Joseph. La Bible nous dit, Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Il avait un esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. La Bible nous donne le témoignage de ce garçon, Joseph. Même dans un pays étranger, Dieu lui a élevé. Quand nous allons apprendre à pratiquer la parole de Dieu, Dieu va nous élever partout où nous irons. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit bien sur toutes les nations de la terre. Dans un pays étranger, Dieu va t'élever. Dans ton lieu de travail, Dieu va t'élever. Le secret seulement, c'est répondre oui aujourd'hui à l'appel de Dieu. Et avec une conscience que tu es prêt d'obéir aux clauses de ton contrat avec Dieu, aux principes que Dieu te donne aujourd'hui. Et il continue. Il dit qu'il va te donner la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis vont venir sur un seul chemin, mais la puissance qu'ils vont trouver, l'autorité qu'ils vont trouver sur toi, ils ne vont plus résister. Ils vont prendre fuite en ce chemin. La Bible dit
ceci dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 17. Le Seigneur dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Bien-aimé, ce que tu es en train de chercher, le chemin qui te conduira jusqu'à la victoire, ce n'est pas la chair et le sang qui va te donner la révélation. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui va te donner la révélation. Nous l'appelons l'Esprit Saint. Et il agit là où il y a la sainteté. Quand nous allons apprendre à observer et à pratiquer les principes de Dieu, en ce moment-là, nous allons marcher dans la sainteté. Et dans la sainteté, maintenant, le Saint-Esprit va agir. Nous allons comprendre une chose. On va lire un verset pour comprendre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Tu vas comprendre une chose. La Bible dit ceci. Je vais commencer par les... quatrième verset. La Bible dit il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Cela signifie quoi? Celui qui est le propriétaire de la victoire, celui qui a la fontaine de la victoire, c'est Dieu. Mais Dieu, il donne maintenant la gestion, l'administration de la victoire à son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit tout ce que vous allez demander au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui signe. La signature de la victoire, c'est le nom de Jésus. La Bible dit vous allez les recevoir. Mais la Bible dit maintenant, celui qui met toutes choses en action, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il agit là où il y a la sainteté. Pourquoi avant l'arrivée de Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'était pas donné au temple? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, il agit seulement là où il y a la sainteté. Comme l'homme était éloigné de Dieu, il n'y avait pas la sainteté dans l'homme, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme. Il a fallu celui qui est l'administrateur de la victoire vient. Il accomplit maintenant les exigences de la loi afin de ramener la sainteté dans la vie de l'homme. Quand Jésus-Christ te donne sa justice, en ce moment-là, quand le Saint-Esprit vient, il trouve la justice de Dieu et il pourra maintenant apporter la victoire. Si nous n'obéissons pas et nous ne mettons pas à pratique les principes qui se trouvent dans l'alliance que nous faisons avec Dieu, il nous sera difficile de connaître ce qu'on appelle la victoire. Donc moi et toi, ce qu'on va faire cette semaine, nous allons prier Dieu de nous montrer le chemin qui nous conduira jusqu'à la solution de ce que tu es en train de chercher. Nous prions un Dieu juste.